Bon bah bonjour à tous, Alain Morin, agriculteur dans les Côtes-d'Armor et sur le Morbihan. 160 hectares en polyculture élevage, atelier et port. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc, le Solitaire 8 acheté l'année dernière. Donc j'ai opté moi pour le Solitaire 8 avec l'élodeur devant car on a de la terre limoneuse et sablonneuse. Donc nous il nous faut de la motte, principalement de la motte pas mal pour éviter la battance. Donc voilà. Et puis surtout que ça fait deux outils en un, donc au lieu d'avoir une herse rotative, et ben moi je peux déchaumer avec l'héliodore que j'ai devant en détenant la trémie et l'élément sommeur derrière. Donc semoir très polyvalent, donc ça, on peut semer sur des cannes de maïs comme sur du labour sans problème. Les cannes de maïs, j'ai essayé l'année dernière, j'ai fait 60 hectares sur cannes de maïs en passant un coup de canadien avant. Très très bonne levée, rien à dire. Sur labour c'est pareil, réglage très facile, pas du tout tirant. Donc ouais, sur ce type de semoir, ce qui est assez flagrant, c'est que en fait, c'est très rare de trouver deux graines ensemble collées. Je vois comme au Smith Colza où moi j'ai semé cette année à 1,5 kg, 1,6 kg hectare. Et ben je suis très surpris, c'est que je retrouve jamais deux graines collées ensemble, quoi. C'est vraiment très précis. Niveau vitesse de semis, sur la bourre, j'essaye de rester à peu près dans les 8,5-9, pas trop dépasser parce que ça sert à rien d'aller plus vite. Après, je sais que sur du chaume en direct, j'ai essayé d'aller à 12 km/h, ça marche aussi bien qu'à 8, 9, 10, c'est pareil. Après, près de 12 km/h, ça fait beaucoup. Donc, partie arrière du semoir. Donc moi, sur l'héliodore, j'ai un rouleau, ouais. Donc c'est un rouleau qui en fait se crée déjà un sillon pour permettre au disque de pénétrer plus facilement dans le sol. Et ça c'est vraiment super, parce que moi je vois que j'ai une régularité de semis, ma graine sur quasiment tous les disques et à la même profondeur. C'est un peu le but de toute façon. Donc niveau réglage du semoir, le semoir dispose de 6 cannelures côté droite et 6 cannelures côté gauche, donc que je peux plus ou moins enlever ou remettre. Donc en fait je dévisse juste il y a une vis de 8, de clé de 8, et je la dévisse et puis la cannelure est libre. Donc du coup, ce qui permet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 cannelures en fonction de la graine que l'on sème et de la densité de semis. Je sais que pour le colza, il faut 2 cannelures, et hop, je dévisse les autres et je laisse les 2 cannelures tourner. Donc encore niveau réglage du semoir, donc il est muni d'un variateur avec une roue derrière suiveuse. Donc variateur, c'est très simple, comme un semoir traditionnel. Donc en fonction de sa pesée d'avant, on règle plus ou moins la densité de semis. Avec donc ce variateur là, donc il y a toute une barre qui défile jusqu'à l'arrière du semoir et qui va sur la roue de suiveuse derrière, donc qui tourne en fonction de l'avancement. Donc voilà, ça marche très bien, ça suit très bien, c'est parfait. Roue de rappuyage et puis disque monté sur parallélogramme de chez Junken bien sûr. Donc voilà, c'est très simple. Il suffit qu'il y ait un corps étranger, ça se relève et puis ça se rebaisse, donc surmonté sur ressort que je peux régler en fonction du sol, la pression. Donc voilà, roue de rappuyage très important pour moi, surtout en semi-d'orge de printemps, où je vois beaucoup de différences avec un semoir traditionnel avec une herse derrière qui renivelle le sol. Moi c'est que en fait la roue de rappuyage fait garder de l'humidité sur le rang, très important pour moi, très important. Et dans mes terres sablonneuses du secteur du Morbihan, on a un manque de manganèse, ce qui fait que le rappuyage derrière le sillon c'est très important aussi. Trémie avec deux descentes
donc qui alimente donc les deux têtes, donc sur un 3 mètres, donc deux têtes de distribution. Donc c'est pas mal, ça coule bien, ça bourre jamais. Dans tout type de graines, j'ai fait tout, j'ai fait de l'avoine, j'ai fait du colza, de l'orge, du blé, du triticale, même mes couverts je les sème avec, donc ça marche très bien, ça ne bourre pas. L'inconvénient du semoir, de nuit ou même de jour, c'est donc le manque de visibilité avec la trémie, donc quand on lève, quand on s'approche des talus ou quoi que ce soit, et puis la roue derrière qui dépasse vachement, donc ce qui fait que quand on recule, et ben, on ne sait pas vraiment où qu'elle est. Ça c'est un peu gênant, et puis on perd un peu de temps, je pense, à essayer de voir si elle n'est pas dans le talus ou quoi que ce soit. Et puis s'il y a autre chose, un inconvénient que je reproche, c'est donc qu'il y a plus d'un bon mètre entre la roue et les disques, ou un bon mètre voire 2 mètres. Et quand je me lance, admettons, au bord d'un talus, et ben, il faut le temps que la graine revienne dans les têtes de distribution avant d'arriver au disque. Et donc le temps que la roue tourne, et ben, dans les coins, et ben, il y a 1 mètre où il n'y a pas de graine, quoi. Ça c'est un peu pénible. Donc autre inconvénient, là je parle de l'héliodore qui est sur le semoir. Le rouleau derrière, en conditions sèches, donc le bord des arbres ou souvent en terre très fine, il a tendance à bourrer et à s'arrêter complètement, donc il ne roule plus, donc ça fait un tas, on est obligé de lever, c'est un peu pénible ça aussi. Il a du mal à rouler en conditions sèches, quoi. Donc troisième petit inconvénient sur semis de couverts végétaux sur chaume de céréales à paille. Il a tendance les menus pailles ont tendance à venir se coller derrière l'aspiration d'air, ce qui fait que le débit de la turbine change, et quand le débit change, et ben, ça a tendance à moins bien semer. La graine a tendance à être moins bien aspirée et à moins bien être mis dans les têtes de semis, quoi. Donc lors de l'achat du solitaire, faire attention, c'est le régulateur de débit, parce que je sais que sur certains, les régulateurs ne sont pas montés. Donc c'est très important niveau réglage hydraulique pour la turbine, car ça évite de dépasser des régimes élevés, et ça évite de descendre trop bas. Et niveau réglage et niveau précision, c'est vraiment super, parce que on peut régler, donc moi je peux régler en cabine, je sais dans le tracteur, mais ici on peut régler davantage, on peut affiner les réglages, quoi. Donc c'est très important. Boîtier en cabine, donc du semoir, du Solitaire 8. Donc très simple d'utilisation. Ce qui est important à retenir sur ce boîtier, c'est qu'on peut voir la vitesse de la turbine, de la soufflerie. Car il faut pas dépasser une certaine vitesse, ou il ne faut pas trop diminuer dans les boucles. Donc voilà, la vitesse s'affiche sur l'écran. Donc ça, ce que je pourrais dire, donc il y a le compteur d'hectares. Compteur d'hectares par jour, par parcelle et par an. En 3 fois, on peut le remettre à 0. Donc voilà, ce boîtier là me sert aussi également donc, à ma pesée, donc ce qui fait que j'indique mon poids de 1000 grains, ma quantité souhaitée, et puis après moi je tourne au niveau de la roue derrière, en fonction je tourne autant que je veux. Plus je tournerai, plus ma pesée sera précise. Donc voilà, après je pèse, je rentre mon poids dans le tableau, dans le boîtier. Donc je rentre mon poids et il me dit à peu près combien j'ai, enfin à peu près c'est même sûr, combien j'ai de kilos hectares, admettons. En conclusion, semoir avec précision optimale. 2 petits inconvénients, donc la roue et le rouleau. Et puis si j'avais à mettre une note sur ce semoir, ce serait un 4, un bon 4, voilà. Très fiable et très maniable.